Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Office 365. Office 365, c'est la nouvelle plateforme de l'État de Vaud, dont fait partie l'école, qui vous permettra de travailler à la maison lorsque vous êtes malade ou en quarantaine, en cas de confinement généralisé, ce qu'on n'espère pas vraiment, à l'école lorsque vous aurez besoin de trouver des corrigés ou bien les devoirs, d'écrire des emails. En fait, tout ce qui est maintenant régi par Educanet 2 est transféré sur Office 365. Alors, pour y arriver, parce que vous pouvez le faire soit par les applications, soit par Internet. Pour ce faire, si vous avez un PC, utilisez Edge ou Chrome. Si vous avez un Mac, utilisez uniquement Chrome. Alors, vous allez sur Chrome, vous allez sur Google, vous appuyez sur Office 365, connexion, et là vous allez devoir rentrer votre adresse mail. Vous en avez reçu une par votre prof de classe qui doit ressembler à quelque chose comme ça. prénom.nom@eduvd.ch ainsi qu'un mot de passe souvent lié à un arbre ou bien à une plante. Normalement, vous avez dû le changer, mais si ce n'est pas le cas, essayez de vous rappeler celui que vous aviez reçu la première fois. Lorsque vous avez rentré votre adresse mail, que vous avez rentré votre mot de passe, vous vous connectez. Sur la page d'accueil d'Office 365, vous avez sur la gauche différentes applications que je vais vous présenter dans quelques secondes. Vous avez à droite ici la possibilité de modifier certains paramètres. Vous avez, suivant ce que vous avez déjà créé ou reçu par le biais de mail ou bien de partage, les différents documents qui vous sont attribués, soit sous forme de recommandations comme ça, soit sous forme de liste comme ici. Vous avez aussi la possibilité de rechercher par le biais des applications ou de quelque chose que vous avez besoin en sachant le titre par exemple du document. Vous pouvez le chercher ici. Commençons par les différentes applications de la suite Office 365. Vous avez ici l'application Word qui vous permet de créer des documents texte que vous allez utiliser un peu plus tard. Vous avez Excel qui permet de créer des tableaux ainsi que des graphiques et d'utiliser des formules Excel qui permettent de calculer automatiquement certaines choses. Certains d'entre vous verront peut-être ça soit en mathématiques, soit en économie et droit. Nous n'allons pas utiliser ça maintenant. Vous avez l'application PowerPoint qui permet de faire des présentations. C'est quelque chose que vous allez utiliser dans le cadre du bain informatique de 10e année ou que vous aurez déjà utilisé en 9e dans certains cours qui s'y prêtent, notamment l'histoire, la géographie. Dès que vous allez devoir faire une présentation, c'est un outil qui pourrait être utile, qui permet de créer différentes, pas formules, différentes images avec des effets, d'y ajouter des vidéos, etc. Vous avez déjà tous vu des présentations, certains de vos enseignants les utilisent, et c'est parfois créé par le biais de PowerPoint. Il est important de noter que ces différentes applications sont possibles, sont libres d'accès à télécharger par le biais de votre adresse edu-vd.ch. Vous avez ici l'option Installer Office et ici vous avez la possibilité de le faire soit sur un Mac, soit un PC. Commençons avec les deux applications qui vont être aussi utiles aujourd'hui. Vous avez Outlook ici qui permet d'envoyer des emails. Vous avez ici la boîte de réception qui, comme son nom l'indique, marque ce que vous avez reçu, donc tous les mails que vous allez recevoir, soit par vos camarades, soit vos enseignants, vont se trouver ici. Les éléments envoyés, ce sont les emails que vous avez envoyés à quelqu'un. Ça vous permettrait de retrouver une information ou de vous assurer qu'il a été envoyé. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Nouveau message. C'est quelque chose que vous allez faire plus tard, donc soyez attentifs. Ici, dans la barre A, c'est la personne à qui vous allez envoyer ça. Par exemple, moi, ça vous donnerait ceci. Le CC n'est pas utile maintenant, c'est une copie conforme, ce serait mettre quelqu'un en copie pour qu'il ait l'email, même s'il ne lui est pas adressé directement. Quelque chose que vous n'allez pas utiliser à première vue. Ajouter un objet, l'objet en fait c'est le titre de l'email. Par exemple ici, ça pourrait être quelque chose comme ça, qui est en fait un résumé de ce que vous allez détailler
écrire plus bas. À chaque fois, lorsqu'on écrit un mail, on commence bien sûr par une formule de politesse, ensuite votre texte et on finit par les salutations. Et une signature, soit en complet, soit juste la première lettre. Ensuite, vous appuyez sur envoyer pour envoyer votre email. Autrement, il va rester enregistré ici comme document en travail et ne va pas être distribué à la personne à qui vous voulez l'envoyer. Voilà pour Outlook. Je vous montre maintenant comment se présente Teams. Voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ceci. Chez certains d'entre vous, c'est sous forme de liste. Du coup, je vais vous montrer directement comment changer cela si vous le voulez. Vous allez dans Gérer le compte et dans Général. Vous avez la possibilité d'avoir une présentation sous forme de grille, comme vous l'avez vu chez moi, ou bien sous forme de liste, comme ceci. C'est votre choix personnel, il faut que vous soyez le plus à l'aise possible avec cet outil. Du coup, choisissez ce qui vous convient le mieux. Moi, je préfère la version grille et je ne préfère pas la version foncée ni avec le contraste très élevé. Je préfère la version par défaut. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Donc voilà les différentes classes ou les différents groupes dans lesquels vous avez été placés. Certains d'entre vous ont uniquement leur classe principale, d'autres ont leur groupe d'allemand, certains ont l'option jeu, d'autres ont le conseil des délégués par exemple. Ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Comme vous le voyez, moi j'ai toutes les classes dans lesquelles j'enseigne, j'ai aussi les groupes dans lesquels j'ai été inclus dans l'établissement. Si je prends un exemple de par exemple la 10VP2, si vous rentrez dedans, vous avez différents canaux. Vous avez le canal général qui indique vraiment toutes les infos qui sont attribuées à la 10VP2. Et si vous appuyez sur allemand ou bien histoire, vous avez différentes infos liées à ces cours-là qui pourraient être rajoutées par vos enseignants. Dans tous les cas, tous les dossiers ou les documents qui sont partagés dans ce groupe 10VP2, donc dans les groupes dans lesquels vous êtes inclus, se trouvent dans Fichier. Et ici, vous avez un résumé des différents fichiers qui ont été ajoutés, si vous devez les retrouver, ou par exemple, vous en ajoutez un suivant ce qui est demandé par votre enseignant. Je prends un autre exemple avec la 9VG1, dans lesquels il y a certaines infos qui sont déjà notées, avec différents canaux ici ouverts. Et si vous allez dans Général et dans Fichier, vous avez les différents documents qui ont été ajoutés, notamment questionnaire coop, c'est quelque chose que vous allez utiliser dans le cadre du bain informatique de 9e année, première session. Voilà pour cette explication un peu rapide de Teams. Bonne fin de journée!